Ton a laissé une lettre à sa petite sœur peu avant son décès. Vous entendez avec quoi? Avec les oreilles, avec les yeux ou avec la bouche? On vous dit que le coin est gâté. On vous dit que c'est gâté là dehors. On vous dit que le showbiz n'est pas camarade d'une personne. Le showbiz, c'est l'hypocrisie, c'est la jalousie, c'est la haine, c'est les coups bas, c'est le leadership. Le showbiz, c'est un sac à crabe. Le showbiz est un monde dans lequel les requins mangent les petits poissons. Le showbiz, tout le monde est sur le qui-vive. Le showbiz, chacun veut être au sommet en éteignant son frère. Bonsoir, je suis Sylvie Guenard, portez-vous bien. Est-ce que vous pouvez laisser un pouce pour vous abonner et laisser vos suggestions en commentaire et partagez-moi cette vidéo sans aucune retenue. Alors, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mamiton a laissé une lettre à sa petite soeur peu avant son décès. Après la fête où Mamiton est tombée, Mamiton est rentrée à la maison, elle a fait une lettre et elle a laissé à sa petite soeur. Vous êtes sûrement, pour les nouveaux venus, pour ceux qui me découvrent, vous demandez qui est Mamiton. Mamiton est une célèbre comédienne, cinéaste, belle, talentueuse, une boule d'énergie, est une lumière. Mamiton est une femme, c'est vrai qu'elle a au caractère très dur sur la scène, mais c'est une femme très douce dans le privé, dans la vie réelle. Elle sait très bien dégager tous les personnages. Quand on dit comédienne, elle est l'incarnation de la comédie camerounaise. Elle a su donner le meilleur d'elle-même pour faire flotter le drapeau du Cameroun à l'échelle mondiale. Parce qu'aujourd'hui, on voit que Mamiton, sa veillée est telle que la veillée d'un président de la République. C'est vrai qu'on ne souhaite pas la mort, mais il faudrait déjà qu'on apprécie les efforts que les gens ont bien pu mettre en place pour que sa veillée se passe très bien. Mais alors, elle laisse une lettre à sa petite sœur. Et que dit le contenu de la lettre? Le contenu de la lettre de Mamiton laissée à sa petite sœur dit ceci. Tout ceci ne serait pas arrivé si et seulement si je n'avais pas été invitée à cette maudite fête. De quelle fête parle Mamiton? De la fête d'un comédien, d'un cinéaste, de la fête du travail. De quelle fête parle de Mamiton? Parce que je m'en vais là vous donner le détail de la lettre de Mamiton qu'a laissée à sa petite sœur. De quelle fête parle de Mamiton? Qui en voulait à Mamiton? Qui voulait la tête de Mamiton et pourquoi? Qui a mangé Mamiton? Mamiton a été avalé par le serpent de qui? Qui voulait arracher sa lumière? Qui voulait arracher son noir? Qui voulait arracher son énergie? Qui voulait arracher son étoile? Qui a détruit Mamiton? Dites-le moi, je vous en prie. Donc, dans le contenu de la lettre, Mamiton va comme ça dire que elle était sûrement à une fête et subitement elle a senti comment la tête faisait très mal et directement elle est tombée et elle a eu une hémorragie, du coup une AVC avec hémorragie, je crois que c'est ça. Dans un premier temps, on a cru que c'était un truc passager parce que c'est pas la première fois qu'elle fasse ce malaise, mais au fil des jours, on a constaté que tout allait de mal en pire et c'est comme ça qu'on va amener Mamiton à l'hôpital. Et après maintes efforts, Mamiton Dieu va décider autrement. Ce n'est pas de notre faute, c'est la faute de Dieu. Parce que personne ne peut dire que Mamiton est morte parce que c'est parce que Dieu a voulu que Mamiton décède. Parce que si c'est une personne qui a mangé Mamiton, si c'est une personne qui l'a avalée, si elle a été vendue au con ou aux femmes là, c'est qui est sûr, la personne finira aussi par tomber. Donc ça ne sert à rien de tuer la personne, de finir des coups avec une personne qui va mourir. Ça ne sert à rien. Quand est-ce qu'on aurait compris cela? Pourquoi les gens n'aiment pas voir les autres? Pourquoi les gens n'aiment pas accepter que les autres se dépassent? On se connaît ce que dans le jour ça fait. On subit beaucoup de choses, on travaille beaucoup de choses, on fait face à beaucoup de choses. On est parfois contraint à embrasser beaucoup de choses pour parfois avoir la visibilité. Mais est-ce que ça vaut le coup
de faire du mal à son prochain? C'est la question que je me pose. Alors, laissez-moi vos suggestions en commentaire. Lâchez un pouce pour vous abonner. Partagez cette vidéo sans aucune retenue. La suite de la vidéo dans la prochaine vidéo. Bisous!